Imaginez qu'un randonneur venu d'Europe décide de passer plusieurs semaines dans une communauté autochtone. Il éprouve un vif intérêt pour la médecine traditionnelle et souhaite en savoir plus sur l'utilisation d'une certaine racine. Il se présente comme étudiant en biologie, issu d'une université élitaire. Il présente sa carte d'étudiant et s'adresse à l'aîné de la communauté pour négocier un contrat portant sur l'utilisation des racines et des connaissances traditionnelles. Comment réagiriez-vous en tant que conseiller juridique dans cette affaire? Vous allez certainement dire à cet individu que sa carte d'étudiant n'est pas la preuve de son habilité à négocier un contrat APA. Mais que se passerait-il si, quelques jours plus tard, cet étudiant vous présentait une lettre du doyen de sa faculté l'autorisant à négocier au nom de l'université? Cette lettre calmerait-elle vos préoccupations? S'agissant d'un contrat APA, l'une des conditions préalables essentielles à toute négociation est de savoir que l'on est en présence du bon interlocuteur. Mais qu'est-ce qui habilite une personne à négocier et à signer un contrat APA? Le négociateur doit avoir le pouvoir légal de lier juridiquement son organisation ou son entreprise dans sa totalité, au travers de ses actions. Par exemple, il est possible que la doyenne de la faculté ait le pouvoir de signer un contrat de recherche. Mais comme elle n'a pas le droit de signer un contrat commercial, elle ne peut donc pas signer un contrat APA. Dans ce cas, il vous faudra identifier la personne habilitée à signer un tel contrat au sein de l'université. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vérifier, vérifier et revérifier. Vous devez avoir la certitude que vous négociez avec la bonne personne. Assurez-vous que les informations dont vous disposez sont complètes, exactes et vérifiables. Comme nous l'avons vu, les détails comptent. En parlant de certitude, revenons à notre exemple. Êtes-vous sûr que l'aîné de la communauté a bel et bien l'autorité légale de négocier au nom de la communauté autochtone? Votre obligation de vérifier l'autorité légale des signataires s'étend à toutes les parties prenant part à la négociation, y compris la vôtre. La première question à se poser est donc de savoir si la communauté peut être considérée comme une personne morale capable d'assumer les droits et obligations résultant d'un contrat. La réponse dépend du système juridique du pays où se trouve la communauté. Si la communauté est dotée d'une personnalité juridique, la question est alors de savoir qui peut, au nom de la communauté, conclure un contrat qui lierait en fin de compte cette dernière. Vérifier, vérifier et revérifier. Utilisez les bases de données et les sites web disponibles. En cas de doute, procédez au recoupement d'informations et exigez que tous les documents soient authentifiés. Pas de négociation tant que l'habilité de chacun n'a pas été vérifiée. 3 points importants sont à retenir. Premièrement, assurez-vous que vous disposez de toutes les informations sur la partie avec laquelle vous avez l'intention de conclure un contrat. Deuxièmement, assurez-vous que la personne qui signera le contrat détient le pouvoir légal d'engager l'organisation ou la société avec laquelle vous souhaitez conclure un contrat. Troisièmement, n'entamez les négociations que lorsque vous avez vérifié toutes les informations et que vous pouvez confirmer à 100% que vous discutez avec la bonne partie.